Partie, nous parlerons de la réinscription du président du PPACI, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Il estime, en tout cas, il est confiant de l'implication de l'ONU quant à cette issue-là. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis, nos talkies sont toujours en notre compagnie, à l'exception de Daouda qui nous a quittés. Donc Herman, Élisée, Marius, Barry sont avec nous. Alors nous l'annoncions avant d'aller au journal. C'était donc le samedi 4 dernier, lors du comité central de son parti, que le président du PPACI affirmait que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avait adressé une lettre, un courrier à l'État de Côte d'Ivoire recommandant son inscription sur le listing électoral. Nous prenons donc l'avis de nos amis sur ce plateau sur le sujet. Herman, commençons par vous. Ben bon, sa réinscription sur la liste électorale, je pense que c'est même une exigence. C'était le point central de toute l'action aujourd'hui du PPACI. Donc, ce n'est pas nouveau qu'ils reviennent là-dessus. Maintenant, on peut commenter le fait qu'ils disent que l'ONU aurait écrit au président Ouattara pour l'évoquer. Bon, je pense qu'il rentre peut-être dans le style où on a fait par plusieurs ici référence à l'ONU et autres, mais en tant que souverainiste, je ne sais pas dans quel contexte il le disait, mais en tant que souverainiste, ce n'est pas à lui, Laurent Gbagbo, d'inviter l'ONU à une exigence qui n'est que ivoirienne, parce que c'est ce qu'on, par le passé, lorsqu'il y avait la crise, c'est ce qu'on a vendu. Il faut que les Ivoiriens peuvent régler leurs problèmes eux-mêmes et non pas convoquer d'institutions ou bien d'organismes extérieurs à cela. Mais donc, comme je dis toujours, souvent, il fait ces parades-là en rigolant ou bien en ironisant. Donc, comme je n'étais pas présent dans la salle pour savoir dans quel contexte il a présenté et ici, le ton, peut-être. Et le ton, voilà. Donc, je me dis, c'est tout à fait normal qu'au niveau du PPACI, ils ont choisi que l'option première aujourd'hui, principale pour eux, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo, qui est le candidat choisi à une convention, que son nom soit réinscrit sur la liste électorale, surtout qu'avec tout ce qu'on sait de l'environnement juridique et autres, plus ou moins, c'est normal que Laurent Gbagbo figure là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut opter pour un bras de fer ou la médiation politique? Ça encore, c'est un autre débat. Élisée Boloube, les partis impliqués donc, sont des partis très sérieux. L'État de Côte d'Ivoire, l'ONU, le président Laurent Gbagbo lui-même, Herman disait, il ne sait pas dans quelle atmosphère l'annonce a été faite. Vous, quel est votre regard justement? Quel commentaire vous en faites? Ben, on a été tous surpris. Hein. Moi, je dis, ma première réaction était une réaction de surprise. Quand on connaît plus ou moins, je dis, les propos de Laurent Gbagbo à l'endroit, notamment de la communauté internationale, particulièrement de l'ONU depuis 2011, hein, tout ce qu'on sait, la sortie des crises et autres, tout ça. J'ai été particulièrement surpris d'entendre le président Laurent Gbagbo dire que l'ONU a demandé qu'on mette son nom sur la liste et que l'ONU même viendrait le dire de vive voix au président Ouattara. Ça a été une véritable surprise pour moi. Pourquoi surprise, justement? Ça va que vous allez donner J'ai expliqué. J'ai dit, quand on voit les propos de Laurent Gbagbo concernant la communauté internationale et particulièrement l'ONU, et ce depuis 2010-2011, avec la crise qu'on a connue, je suis surpris d'entendre M. Laurent Gbagbo dire que l'ONU a fait un courrier. En fait, à la limite, il se satisfait du fait que l'ONU, si effectivement ce qu'il nous dit est vrai, le fait que l'ONU ait fait un courrier au président Ouattara pour dire de mettre son nom sur la liste, il se satisfait d'une telle décision venant de l'ONU. Je suis surpris parce que pour ce que je sais, comme Herman l'a dit, pour quelqu'un qui a toujours estimé que l'implication même des Nations Unies dans tout ce qui concerne la vie politique ivoirienne a été une atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, l'entendre dire ça, moi c'est une surprise pour moi. Je suis vraiment surpris de l'entendre, mais à supposer même que ce qu'il dit soit vrai. Moi, j'ai aucun souci. Si effectivement c'est vrai, ça veut dire implicitement le président Laurent Gbagbo est donc en train de nous dire que si demain, d'aventure, la communauté internationale venait à interagir dans la vie politique ivoirienne, il est d'accord. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire qu'il est désormais d'accord que la communauté internationale interagisse dans la vie politique ivoirienne. C'est ce que ça veut dire, c'est ma lecture. Parce que tu ne peux pas te satisfaire du fait qu'aujourd'hui, l'ONU dise qu'on te mette sur la liste électorale et que l'ONU même viendrait le dire au président Ouattara. Il n'y a pas de problème. OK, si soit. Mais si demain, il arrivait que le processus arrive à un certain niveau et que la communauté internationale, notamment l'ONU, vienne interagir à l'intérieur et dire quelque chose,
implicitement, il est en train de nous dire qu'il est d'accord pour accepter cette position. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Si tant est que c'est ce qu'il dit, il n'y a aucun problème. Mais j'estime pour ma part que même si l'ONU devait venir, la voix dite, ou du moins la voix que nous a donnée ici le secrétaire général Jean-Thiédé Gervais, à savoir, PPACI, oui. voilà, à savoir qu'il veut approcher le pouvoir, notamment le Premier ministre, pour ouvrir le dialogue et discuter de la question. Pour moi, cette voie ne doit pas être abandonnée. Elle doit être poursuivie jusqu'à ce que, certainement, elle donne son dénouement, quoi. Selon vous, il faut regarder toutes les voies en interne, il faut les épuiser jusqu'à ce qu'on soit devant le fait accompli, c'est ce que vous dites, avant d'aller chercher une partie internationale. Non, pas moi, pas que je le dise. Moi, je suis d'accord avec cette posture. Mais je vais même m'appuyer sur, je dis, la posture de Laurent Gbagbo vis-à-vis des questions étatiques. Il a été toujours formel sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de traiter elle-même ces questions, ces contradictions en interne, ces crises et autres, tout ça. Il y a plusieurs... Les vidéos foisonnent sur les plateaux, sur les débats où il a chaque fois évoqué le fait que les Ivoiriens doivent, ou les Africains doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin de regarder ailleurs. Ça, il a toujours dit. Donc, si tant est que cette posture, il apporte jusqu'à aujourd'hui, nous, on est en droit de nous poser des questions. Qu'est-ce qui a changé d'ici là pour qu'aujourd'hui, on ouvre la voie et qu'on accepte que l'ONU s'immisce dans le processus en Côte d'Ivoire? Barry Herman estimait que lui, en tant que souverainiste, c'est une approche qu'il n'applaudit pas. Élysée a dit, il est surpris en tout cas de cette annonce-là. Et vous, quel est votre commentaire, Barry? J'ai envie de dire à Élysée que les positions ont changé. Hier, c'est le président Gbagbo qui était président de la République. Donc, c'est son pouvoir entre griffes qui était menacé. Donc, les acteurs politiques évoluent selon un cadre spatio-temporel et un contexte historique et politique. Hier, il était président de la République. Le président Ouattara et le président BDP à son nom étaient ses challengers. Ce n'est pas la même position. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans la position de l'opposant, qui a son nom qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, de facto, il ne peut pas compétir aux élections. Donc, dans sa posture, il ne va ménager aucun effort pour atteindre ses objectifs. Si bien qu'il doit écrire au secrétaire général de l'ONU pour régler son problème, il va le faire. Ça, ce n'est même plus une question de souverainisme ou pas. C'est une question d'intérêt politique. C'est une question de contexte politique. Aujourd'hui, il a ce besoin-là. Et peut-être, entre griffes, il se dit qu'il a aussi besoin de rassurer ses troupes. Parce que les gens, ces militants peuvent se poser des questions. Où nous en sommes avec notre position? On a écrit au gouvernement, il n'y a pas eu de réaction. Voilà, et tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, le président prend cette posture pour essayer de rassurer ses militants. Donc, de façon stratégique, Barry, lorsqu'on vous entend, c'est normal. Moi, en tout cas, je comprends la situation. Après, on peut trouver que c'est choquant parce qu'hier, il a dénoncé. Mais je dis que les positions politiques, quoi qu'on le dise, jamais stables. Elles ne sont pas humiliables, elles ne sont pas stables, elles dépendent des enjeux et des intérêts. Très bien. Réaction rapidement. Oui, je comprends ce que Barry dit, mais tu sais, quand Barry tient le trait de propos, ça m'amène justement sur la question de l'éthique et de la cohérence dans le discours et dans le débat politique. Ça existe en politique, l'éthique et ça la devrait cohérence? exister, mais pourquoi ça ne devrait pas exister? C'est une question. En quoi la politique devrait se distinguer de l'éthique et de l'honnêteté? C'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau. Pourquoi les hommes politiques ou bien la politique doit se soustraire à tout ce qui est éthique et moral? Il a parlé de l'environnement et des intérêts de l'heure. L'environnement et les intérêts de l'heure. Quel est l'environnement et le contexte aujourd'hui qui fait que hier, on trouvait que quand il s'agit des histoires ou bien quand il s'agit des débats nationaux politiques, on ne doit pas inviter l'extérieur dedans et puis aujourd'hui, on doit inviter l'extérieur. Qu'est-ce qui fondamentalement a changé? Juste le fait qu'on ne soit plus au pouvoir, c'est ça? Si c'est juste parce qu'on n'est plus au pouvoir que ça fait changer le discours, c'est que c'est problématique. Très bien. Il y a une question de cohérence et il y a une question de Très bien. Rapidement, Herman, parce que Marie va je pense qu'il attendre ne faudrait pas trop dramatiser la chose. Parce que n'empêche que, et ça a été clair, ce n'est pas le PPACI ou le président Laurent Gbagbo qui a introduit un courrier Qui a fait le courrier, une invitation à l'ONU d'intervenir pour écrire au président Ouattara. Donc, il faudrait faire la nuance. Moi, je pense le courrier est parti de qui, Herman? Le courrier, c'est lui qui a dit que l'ONU aurait envoyé un courrier au président Ouattara pour lui demander. Donc, on ne sait pas si le PPACI a fait un courrier, on ne sait pas. Donc, voilà, donc je dis, il faut nuancer. Je pense que, si tu permets, pour avoir suivi les 17 minutes de son intervention, sauf erreur de ma part, je pense qu'il a dit que le courrier venait, ils ont demandé
à l'ONU d'intervenir. Voilà, bon, donc, le courrier serait parti de PPACI. C'est une vidéo de 17 minutes, oui. Très bien, merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire à Élysée, moi, je comprends parfaitement ce qu'il dit, oui. La vie est éthique et tout. Ça, c'est ce qui doit être. Maintenant, ce qui est là, c'est que les acteurs politiques n'ont pas de position fixe. Aujourd'hui, on peut défendre ça. Demain, on défend autre chose. Eux, ça ne les dérange pas. Le citoyen Élysée Bologbé peut être dérangé. Mais eux... Je le suis d'ailleurs. Voilà, en 1995, le président Gbagbo et le président Ouattara, d'ailleurs, il a rappelé lui-même au début de son intervention, il faisait copain-copain tous les deux. Quand il est devenu président de la République, il y a eu une distance entre eux. Et on a tous vu, on a suivi l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas écoutons, donc, on comprend bien, l'atmosphère politique n'est jamais stable. C'est clair. Marius Komoué, est-ce que vous êtes surpris, choqué de ce que nous sommes en train de voir? Non, quelle est votre réaction? Choqué, pas vraiment, mais j'avoue que la situation de l'inscription de la liste, du nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, je l'ai déjà évoqué à maintes reprises sur ce plateau. Oui, tout à fait. Ça ne devrait même pas faire l'objet de débats. Ce d'autant plus que nous avons vécu notre histoire. C'est nous les Ivoiriens, c'est pour nous ce pays. Nous vivons régulièrement notre histoire. Et ces 20 dernières, pour ne pas dire 30 dernières années, nous avons vécu cette histoire tout à fait encore fraîche dans nos esprits. Hier, c'était un ancien Premier ministre, le premier des premiers ministres de ce pays, à qui on disait qu'il n'était pas éligible dans ce pays. Au point même qu'il n'avait même pas son nom sur la liste électorale. D'autres ont pris des armes pour qu'on l'inscrive sur la liste électorale. Cela dit, comment aujourd'hui on peut concevoir que quelqu'un qui a été président de la République pendant 10 ans, on ne puisse pas l'inscrire également sur une liste électorale? Sur la question de l'ONU. Sur la question de l'ONU. Je ne pense même pas, Élysée l'a dit. Et Dieu merci, Herman également, mon frère l'a soutenu. On ne peut pas concevoir que ce soit M. Laurent Gbagbo qui se satisfait d'un écrit de l'ONU à M. Ouattara. Pourquoi ne devrait-il pas se satisfaire de ça? Dès lors que lui-même, Laurent Gbagbo, avait refusé hier les écrits de l'ONU, lui imposant certaines résolutions dans la crise ivoirienne, dans le secret espoir de rechercher la paix, on lui a demandé de faire un certain nombre de choses qu'il avait refusées. Parce que pour lui, ça violait la souveraineté de son pays. Selon le point de Barry, le contexte aurait changé. Quel contexte qui a changé? Aujourd'hui, l'ONU demande qu'on inscrive le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Lui, c'est satisfait. Mais M. Ouattara peut lui dire qu'il ne se sent pas concerné. J'ai dit que la question de l'inscription de la liste électorale, du nom de M. Gbagbo sur la liste électorale ne viendra ni de l'ONU, ni d'aucune instance internationale. Ça viendra justement du dialogue direct entre les acteurs politiques ivoiriens. Que M. Gbagbo se lève, va voir son frère, M. Ouattara. Il a dit c'est son frère. Mais qu'il aille voir son frère, qu'il lui dise, mais comment je suis président, j'ai été président, tu m'as transféré en Hollande, je suis revenu acquitté de toutes les charges. Et aujourd'hui, dans mon pays, tu me dis, je ne suis pas votant même dans mon village à Ouragayo. Le problème trouvera solution entre eux. Pourquoi nous mêler, nous Ivoiriens, dans cette affaire? Mais non, mais je vous dis que l'affaire trouvera solution si le dialogue s'ouvre. Donc pas l'ONU. Quelle ONU? Est-ce que lui-même, M. Gbagbo, a accepté l'ONU hier dans ses résolutions? C'est de ça qu'il s'agit. Donc pourquoi voulez-vous que là où lui n'a pas accepté l'ONU et ses résolutions hier, il veut que M. Ouattara accepte les décisions de l'ONU? Et puis où est le courrier? Nous, on n'en a pas encore vu. Je dis ça, je n'ajoute plus rien. Mais quand même, je veux dire, le dire lors du comité central du parti, c'est quelque chose de très sérieux. Mais vous connaissez vraiment les partis politiques. Mais un communiqué venant de l'ONU, on le produit. Pourquoi ça est dans la reine du secret? Quand nous produisons ce communiqué, c'est M. Laurent Gbagbo qui en a parlé, mais qu'il le produise. Bon, si ce n'est pas encore... Bon, ou bien c'est dans le secret des dieux. Alors, il ne devrait pas en faire l'annonce officielle. En tout cas, ça a été fait lors du comité central, donc le samedi dernier. Herman. Moi, ce que je voulais dire à ce niveau-là, il ne faudrait pas que le fait que le président Laurent Gbagbo, qu'on sait souverainiste, évoque une certaine mission de l'ONU dans nos affaires internes ici, je ne voudrais pas que cela puisse cacher la vérité du fait qu'il est en droit
de réclamer sa réinscription sur la liste électorale. On ne va pas revenir sur le débat juridique là-dessus. Hein. Sinon, les faits pour lesquels on l'a mené à la CPI, et il a été acquitté totalement de cela. Et ce n'est pas accoutumance que sur les mêmes faits presque, on l'a condamné ici à 20 ans. Après cela. Donc, je veux dire que c'est vrai que on regarde bien de façon la démarche juridique qui permet de dire, bon, il a été condamné et autres, mais le dialogue politique, il évoquait. Mais qui a bloqué le dialogue politique? Le dialogue politique, depuis 2022, c'est le gouvernement qui ne l'a plus relancé. Et je crois bien quand on écoute les leaders de l'opposition, en Côte d'Ivoire, ces leaders ne cessent de réclamer justement ce dialogue politique qui ne va pas régler seulement la question de la réinscription de la liste, sur la liste électorale du nom du président Laurent Gbagbo, mais de toute la question du processus électoral. Vous savez bien qu'on vient de sortir du processus d'enrôlement qui a été contesté plus ou moins avec les délais réclamés, la liste électorale qu'il faut apurer. Voilà la question qui demeure. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition regarde le gouvernement pour relancer ce dialogue politique. Donc au-delà de la question de l'ONU, il y a des problèmes de fond qu'il faudrait donc adresser. On termine avec vous, Barry. Non, en fait, je maintiens toujours. Je dis que les acteurs politiques fonctionnent selon le contexte. Dans quel contexte le président Gbagbo s'est exprimé? Vous avez dit c'est le comité central de son parti. On est en 2025, année électorale. La présidentielle en octobre. Ces militants se posent ou se poseraient des questions sur comment on fait, vu que monsieur le président n'est pas sur la liste électorale. Donc lui, en tant que leader, en tant que patron de son parti, il essaie de trouver des canaux, des voies et moyens pour rassurer sa base. C'est ça. Et dans ce fait-là, il doit passer pour être en position de force vis-à-vis de ses militants. Donc selon vous, mentionner l'ONU, ça donne... Mentionner, c'est pour dire qu'il y a des pressions sur le président Ouattara. Ça, il le dit, c'est une stratégie politique pour moi. Mais quand on parle de positionnement, est-ce que déjà la gauche et le souverainisme doivent faire bon ménage? Ça, c'est une question. Et quand on lit les idéologies politiques, on sait que la gauche, c'est l'ouverture. Les partis souverainistes sont généralement des partis de droite. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut souligner. On a terminé l'émission. Je ne sais pas si, Élisée, vous avez... c'est la dernière de la dernière. Très bien. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci, Herman, Élisée, Marius, Barry, merci de nous avoir... Salut à tout le peuple du monde. Mon salut est déposé.